Le monde des lycéens aujourd'hui vous propose une émission un peu particulière parce que vous l'entendez à la voix, ce n'est pas un lycéen qui parle, mais la productrice de l'émission qui, en cette semaine du don, a convié les lycéens qui sont autour de moi dans le studio à venir échanger sur cette expérience auquel vous avez participé, chers auditeurs, en étant fidèles à cette émission, Le Monde vu par lycéens, 15 minutes, où de très jeunes gens finalement nous ont fait un petit peu partager leur vision du monde. Et cette expérience pour eux et cette, j'espère, très belle écoute pour vous, n'a été possible que grâce à vos dons. Nous sommes dans le cadre de la semaine du don. C'est une radio qui ne vit que grâce à vous. Donc n'hésitez pas pour nous permettre de continuer à vous parler, de continuer à réfléchir avec vous, à découvrir finalement ce qui peut être dans la tête de jeunes gens de 16, 17, 18 ans. Vous allez voir, c'est parfois un peu surprenant, à nous envoyer vos dons sur radiofidélité.com, sur radiofidélité.fr, on m'a dit que les deux fonctionnaient, ou par chèque, ça existe encore et c'est très efficace, au 6 rue Malherbe, 44 000, Nantes. Alors, dans le studio, nous avons, alors c'est très genré, à ma gauche, un groupe de jeunes filles, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour, moi je m'appelle Tiffaine. Bonjour, moi c'est Héloïse. Bonjour, moi c'est Zoé. Moi c'est Marianne. Et à ma droite, le groupe des garçons, moins nombreux. Enchanté, moi c'est Timothy. Et moi, pour terminer, c'est Léon. Alors, vous reconnaissez peut-être des voix. Je pense que vous avez tous participé à un moment ou à un autre cette année au Monde vu par les lycéens. Oui. Exactement. Oui, plusieurs fois. Alors, ce qui est intéressant, et les auditeurs ne le savent peut-être pas, c'est que vous faites ça de manière bénévole, vous n'êtes pas noté, vous n'êtes pas récompensé d'une quelconque manière que ce soit en participant à ces mercredis après-midi, même si nous sommes diffusés ce matin jeudi de manière un petit peu exceptionnelle à cette émission. Alors, j'allais dire, à l'heure des réseaux sociaux, des ordinateurs et finalement des nouveaux moyens de communication, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter la proposition et puis surtout à la faire vivre, parce que sans vous, on ne fait rien. Alors peut-être les ladies first, messieurs. Oui, moi j'ai trouvé ça important. Déjà, la radio, je sais que c'est quelque chose que j'écoute pas forcément tous les jours, mais au moins hebdomadairement. Donc, c'est-à-dire quand je suis en voiture, souvent j'écoute la radio, ou même quand je marche dans la rue ou que je fais une promenade, ça m'arrive avec mes écouteurs d'écouter des podcasts ou des émissions de radio en direct. Et je trouve intéressant plus par rapport... Parce qu'en fait, on n'a pas forcément l'image, parce que souvent on est plus happé par l'image, donc dans les réseaux sociaux ou la télévision. Alors que la radio, on entend vraiment la voix et je trouve qu'on peut plus se concentrer sur ce que les personnes disent et moins sur ce qu'on voit. Donc c'est pour ça que je trouve que la radio, c'est quelque chose d'important et que j'ai voulu m'investir dedans. Alors moi, j'ai voulu m'investir dedans tout d'abord parce que j'écoute beaucoup la radio. Le matin, je descends dans la cuisine, il y a toujours la radio qui est allumée. Donc déjà, pour moi, c'est quelque chose que je vais écouter quotidiennement. Et même en dehors de ça, les médias uniquement audio, je vais les écouter dans la vie de tous les jours. En dehors de la musique, j'écoute pas mal de podcasts aussi. Et donc, ça arrive aussi assez souvent que le soir également, j'ai de la radio. Donc, pour moi, ça fait partie conséquente de mon quotidien et j'avais envie d'y prendre part d'une certaine manière. Exactement, c'est pareil pour moi. J'écoute régulièrement la radio et pour moi, c'est un moyen aussi plus facile de communication. Pour moi, c'est une information plus brève et plus simple, mais facile à retenir. Et donc, pour les gens qui ne s'informent pas forcément sur d'autres médias, je pense qu'ils ont l'essentiel grâce à la radio. Et puis, comme disait Tiffaine, c'est quelque chose qu'on peut écouter dans une voiture, qu'on peut écouter sur un chemin. Et c'est vrai que c'est vraiment simple de pouvoir l'écouter. Donc moi, j'ai choisi de m'engager un peu dans cette radio parce que je trouve que c'est vraiment une super expérience à vivre en tant que lycéen à côté des cours, quelque chose qu'on fait pas forcément pour une note ou pour un avantage quelconque. Donc j'ai trouvé ça sympa. En plus, ça permet de faire quelque chose le mercredi après-midi, de rencontrer des gens, puis d'avoir une première expérience de la radio, parce que je trouve que c'est vraiment une chance que la plupart des lycées n'ont pas. Donc c'est vraiment utile d'en profiter.
Moi, je suis assez d'accord avec ça. Moi, quand on m'a proposé de pouvoir faire de la radio, c'est quand même un des 3 médias traditionnels qui sont très importants voilà, dans la société. Et du coup, c'est une belle opportunité qu'il ne fallait pas louper. Et pour un peu prendre de l'expérience, notamment voilà, par rapport à mon avenir, si je veux me diriger vers la radio ou le journalisme. Et aussi la radio en général, comme l'avait dit Tiffen, ça permet aussi de prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux où on a des informations en instantané qui ne sont pas trop détaillées, on ne peut pas trop s'attacher et prendre le temps de bien comprendre ce qui nous est transmis. Et la radio, ça permet d'aller un peu plus en profondeur voilà, pour comprendre la société, notamment par rapport à l'actualité. Moi, je vais un peu reprendre tout ce que mes camarades ont dit, mais globalement, je trouve que la radio, c'est un média un peu plus populaire et plus libre, dans le sens où on peut l'écouter en faisant autre chose, en allant à l'école, par exemple, ou en travaillant, mais aussi tout seul chez soi à tête reposée. Et pour ma part, je trouve qu'on apprend mieux en écoutant quelqu'un, par exemple, qu'en voyant des images, parce qu'on peut se faire ses propres images. Et enfin, pour terminer, justement, dans une société où on est un peu happé par le scroll infini, ça permet de prendre le temps et justement de pouvoir analyser ces informations complètement. Merci, parce qu'en vous écoutant, je n'avais pas réalisé à quel point votre génération, vous êtes en lycée, en première ou en terminale, pouvait voir l'intérêt d'une radio. Vous l'avez dit, alors médias traditionnels, c'est vrai qu'il y a parfois une image un petit peu poussiéreuse sur la radio et on a l'impression qu'elle va disparaître au profit d'autres moyens de communication. Mais l'image, le scrollage sur les écrans n'est finalement peut-être pas la seule manière d'approfondir des sujets, de communiquer, de faire du lien. Et la voix permet de porter peut-être plus. Et je pense qu'on a tous eu plaisir, et on aura toujours plaisir à vous entendre le mercredi après-midi, parce qu'on vous découvre et on prend le temps effectivement de réfléchir et de s'écouter. Liked it when you looked into my eyes. I don't know how, but I knew you were the one. I don't know how, but you weren't petrified when I said hi. Please tell me why this is just a dream, or please tell me why this can't be real love. Alors, une musique que vous avez choisie, alors j'ai pas du tout la prétention de connaître toute la musique que de jeunes lycéens peuvent écouter, mais alors j'avoue ne l'avoir jamais entendue. Donc là, il va falloir nous éclairer un tout petit peu sur l'extrait de bonne musique. N'y voyez rien d'autre qu'une vraie question sur ce solo de guitare et sur cette voix un petit peu étrange pour moi, enfin en tout cas inconnue. Exactement, donc cet artiste que vous venez d'écouter, il s'appelle Léopold. Et donc, il est dans notre lycée. Avec son collègue Samuel, ils ont fait lundi, il me semble, justement un showcase, donc un petit concert dans la cour, dans le cadre d'une œuvre caritative pour récolter des fonds pour le Pérou. Et Léopold, c'est quelqu'un qui est vraiment passionné par la musique. Donc, il joue de la guitare électrique essentiellement. Et du coup, il fait un peu du rock'n'roll comme vous avez pu l'entendre. Et donc, il est vraiment passionné. Donc, allez lui donner de la force, il en a besoin parce qu'il essaye de percer. Alors, vous voyez, Léon, on échange des regards avec Tanguy, notre technicien qui accompagne les lycéens, évidemment, à chaque fois qu'ils enregistrent le mercredi après-midi. Vous nous voyez surpris parce que, très honnêtement, on pensait à un auteur, compositeur, musicien professionnel. Inconnu au bataillon, mais c'est un petit peu la logique. Pas du tout d'un lycéen nantais qui s'investit aussi dans la musique et en plus pour des causes caritatives.
Donc les lycéens, finalement, vous faites de la radio et vous faites du rock'n'roll. C'est effectivement assez intéressant. À votre avis, pourquoi, vous le connaissez visiblement et libre à vous de prendre la parole, des lycéens choisissent alors, de la guitare électrique, du rock'n'roll, finalement une musique qui peut paraître alors, traditionnelle aux yeux des vieux que nous sommes? Moi, je pense que c'est surtout que... en fait, peut-être que je ne le connais pas particulièrement personnellement, mais je pense qu'il a peut-être grandi dans ce milieu en regardant des films ou... des fois, en fait, ça ne s'explique pas, mais on entend quelque chose et on se passionne pour cette chose et on ne comprend pas pourquoi. Mais je pense que c'est ce qui a dû lui arriver, peut-être. Et c'est pour ça qu'il s'est lancé à fond dedans. Et c'est ça que je trouve bien, parce que souvent, les gens, ils se découvrent peut-être une passion, mais sans vraiment aller à 100% dedans. Alors que là, il a vraiment choisi de s'investir. Il est aussi présent sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est ça, il a fait un mini-concert, des publications sur les réseaux sociaux. Et donc, ça montre que oui, le rock'n'roll, ça lui tient vraiment à cœur. Et puis moi, je pense aussi qu'on a un peu un stéréotype sur les jeunes actuellement. On écoute tous du rap, on écoute tous de la musique moderne, mais on s'intéresse forcément aux classiques que nos parents pouvaient écouter. Et aussi à l'ère de l'intelligence artificielle, justement, Léopold, c'est un exemple. Il crée lui-même sa musique. Et je pense qu'avant tout, c'est un loisir avant d'être... juste de la musique simple. Lui, ça lui fait plaisir de composer, d'être à l'origine justement de ses œuvres musicales. Oui, et pour rajouter, je pense pas que, comme vous l'avez dit, soit 100% traditionnel, parce qu'il poste aussi des vidéos de lui en train de faire ses solos de guitare électrique sur les réseaux sociaux. Du coup, ça rejoint un peu ce qu'on attend un peu plus des jeunes à ce moment-là, où c'est un bon moyen de pouvoir devenir, gagner un peu de célébrité et voilà, gagner des auditeurs par les réseaux sociaux. Et puis c'est vrai que récemment, le rock'n'roll, ça revient, je pense, à la mode, parce qu'il y a quand même une tendance du vintage. Puis même, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent de la musique des années 80 ou des années 2000. Donc je pense que c'est pas du tout quelque chose qui est ancien et qui vraiment revient à la mode comme ça. Là, on en a un exemple. J'aime beaucoup quand vous me regardez, que vous qualifiez tout ceci de vintage, ce qui relève, voilà, soyons très clairs, de ma jeunesse ou de mon adolescence. Chers auditeurs, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi, mais on a quand même, contrairement encore une fois aux stéréotypes que mentionnaient les lycéens, la preuve que le lien, les concerts, la solidarité entre les lycéens, ça fonctionne, et que la radio, puisque c'est quand même le thème de cette longue émission, sert à faire du lien. Vous avez choisi cette pause musicale aussi pour lancer la carrière de votre camarade. Donc, allez sur les chaînes YouTube pour essayer de le retrouver. On mettra peut-être le lien de ce nouvel artiste qui monte sur le site de Radio Fidélité pour que nos auditeurs puissent découvrir cette musique lycéenne et accessoirement, tant que vous y êtes, sur ce site, faire un don pour que cette radio continue à fonctionner, continue à faire découvrir de nouveaux talents. Vous pouvez aussi vous envoyer vos chèques au 6 rue Malherbe, 4000 Nantes. Nous sommes au centre-ville. Vous nous avez partagé, et je vous en remercie, à la fois vos écoutes quotidiennes de radio, vos coups de cœur musicaux, et c'est effectivement toujours intéressant de voir votre opinion. Et je le disais en introduction, vous êtes passé de l'autre côté de la radio, c'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs mois maintenant que vous participez, que vous créez du contenu radiophonique, que vous faites du marbre, c'est-à-dire que vous prenez un petit peu d'avance sur ces émissions, et je crois qu'on a compris que certains d'entre vous envisageaient même d'en faire votre métier. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience? Qu'est-ce qui vous a surpris par rapport à finalement votre pratique des réseaux sociaux qui est effectivement très très instinctive? Là, vous l'avez dit, alors c'est vintage, c'est traditionnel, en tout cas c'est quand même un outil un petit peu particulier, la radio. Léon? Moi, ce qui m'a surpris justement, comme vous l'avez dit, quand je suis passé entre guillemets de l'autre côté de la radio, c'était tout le travail en amont qu'il fallait produire justement pour réaliser une émission. On ne se rend pas compte aujourd'hui, mais avec les réseaux sociaux, il suffit d'avoir quelques compétences en montage pour faire une vidéo qui va entre guillemets devenir virale, alors que
là, il faut vraiment faire des recherches et une analyse assez profonde du sujet qu'on veut aborder. Et voilà, justement, c'est ça qui m'a surpris. Moi, ce qui m'a surpris plutôt, c'est le fait que la radio, ça peut paraître, pour les personnes qui n'en ont jamais fait et qui en écoutent souvent, comme quelque chose un peu inatteignable ou compliqué à faire. Et en fait, dès qu'on prend l'habitude de se mettre derrière un micro et de parler, on peut avoir, pendant les premières émissions, moi je bégayais un peu, je cherchais mes mots, et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus naturel de parler. Et je trouve que c'est assez satisfaisant de voir l'amélioration de son éloquence. Et aussi... Voilà, la radio, ça permet aussi de rencontrer des gens et de pouvoir aussi... C'est un peu un métier d'adulte et c'est une première expérience professionnelle. Voilà, j'ai envie de dire ça. Moi, contrairement à Léon, je trouve qu'il y a pas mal d'émissions radiophoniques, dont celles qu'on fait actuellement, qui sont assez naturelles et où on peut parler de manière un peu débridée. Parce que moi, je pensais, avant de commencer la radio, que tout était scripté, alors qu'en fait, c'est plutôt libre. Oui, exactement. Et puis, je vais rebondir sur ce qu'a dit Timothy, mais c'est vrai que ça nous donne une première expérience du monde professionnel. Et puis aussi, on peut voir, vu qu'on est un peu dans les backstage de la radio, on peut voir comment fonctionne une radio, la régie, etc. Comment ils enchaînent les programmes, comment on peut enregistrer une émission. Et c'est vrai qu'en tant qu'auditeur, on ignore complètement ce qui se passe derrière. Et il y a aussi quelque chose que j'appréhendais avant de commencer la radio, c'était de pas être à l'aise à l'oral, justement. Et je pense que le fait de ne pas être filmé, de ne pas voir son image, ça nous donne aussi... c'est beaucoup plus facile de s'exprimer et de dire ce qu'on pense. Oui, je vais te rejoindre là-dessus. Personnellement, j'ai été surprise par moi-même, ne serait-ce que par le fait que juste derrière le micro, sans rien d'autre, déjà, on se sent beaucoup plus à l'aise. Et comme l'a dit Timothy, en fait, au fur et à mesure des enregistrements, on va se sentir de plus en plus à l'aise et on va de mieux en mieux s'exprimer. Et on va même progresser dans certains domaines comme notre éloquence ou alors notre manière de s'exprimer concernant comment on veut dire certaines choses. Et je pense également que ça a été surprenant Je pensais aussi que tout était scripté avant. Et donc... découvrir qu'en fait, on se prépare pas tant que ça m'a également pas mal surprise. Voilà. Oui, moi je suis d'accord avec tout le monde. Mais après, c'est vrai que en fait, moi, ce qui m'a choquée, je sais pas si ça m'a vraiment choquée, mais oui, en fait, c'est vraiment, on reste libre dans la mesure où c'est nous qui préparons notre émission, parce que c'est nous l'animateur, par exemple. On peut être soit ceux qui répondent, soit ceux qui interrogent. Et en fait, quand par exemple on est celui qui anime, c'est vrai que en fait, ça dépend totalement des émissions, parce que des fois, en fait, ça dépend de l'animateur. Des fois, ça va être bien structuré selon la personne qui fait, et des fois, c'est beaucoup moins carré. Ouais, c'est ça, cadré. Mais c'est ça, en fait, c'est pas si compliqué que ça, dans le sens où, bien sûr, il y a un énorme travail derrière les régisseurs et tous ceux qui s'occupent de ça, mais c'est vrai que nous, en soi, on est avec nos tables et nos micros, et c'est vrai que ça paraît beaucoup plus naturel, alors que c'est vrai que quand j'avais hésité à me lancer avant de faire ce projet, parce que je m'étais dit, ça va être super compliqué, ça se trouve, il faut des compétences pour faire monter le son, baisser le son, je sais pas, je connaissais pas du tout, alors qu'en fait, finalement, ça reste assez naturel, quoi. Et effectivement, toutes ces dimensions techniques, ce sont finalement les gens qu'on n'entend jamais à la radio. Tanguy, notre technicien qui est derrière et qui nous permet de faire ces émissions, d'avoir ces pauses musicales et qui effectivement nécessite ses dons. Parce que sans cette dimension technique, la radio ne peut tout simplement pas exister. Alors, le monde vu par les lycéens, vous l'avez dit, c'est relativement libre. On vous laisse vraiment la possibilité de choisir les sujets d'émission et de vous exprimer. Ça fait partie de la liberté que Radio Fidélité vous offre. C'est toujours surprenant d'une année sur l'autre parce qu'on a des sujets extrêmement différents et c'est ce qui fait à mon avis la richesse de l'expérience. Comment faites-vous pour choisir les émissions? Est-ce que vous réfléchissez en professionnel en disant alors je vais essayer de trouver une émission qui va parler au public, qui va permettre d'avoir des clics ou des choses que vous voulez partager en vous disant là j'ai un outil extraordinaire, je vais pouvoir donner un point de vue sur telle ou telle dimension.
Comment vous gérez un petit peu cette dimension-là ? Alors, ça dépend. Parfois, on prend un peu les clichés, où on se dit, oui, les jeunes, ils pensent comme ça, et on vient soit les confirmer, soit dire qu'en fait, ça se passe différemment. Du coup, c'est pour un peu éclairer nos auditeurs. Et parfois, on prend des thèmes qui nous plaisent, et comme ça, on peut parler plus librement dessus. Et ça peut aussi apporter des nouveaux points de vue du monde sur certains sujets à des auditeurs qui n'ont pas trop l'habitude de voir comment pensent les lycéens. Et on essaye aussi de faire un lien avec l'actualité, ce qui se passe dans le monde, pour donner justement notre regard de jeunes sur le monde qui nous entoure, justement. Oui, par exemple, on avait fait des émissions sur Noël, sur les Jeux Olympiques, sur les fêtes de fin d'année, et puis sur la rentrée aussi. Alors ça, c'est le marronnier, la rentrée, mais c'est vrai que quelques auditeurs, parce que je partage une frustration personnelle, ça fait très longtemps que je fais de la radio, alors c'est vrai que c'est toujours agréable, on est toujours accueillis avec beaucoup de soin par les techniciens, on parle devant un micro, et finalement, on n'a pas de retour. Vous voyez, quand vous avez l'expérience du lycée, quand vous faites un oral, vous avez 30 de vos camarades, vous voyez les réactions, vous avez finalement un retour sur ce que vous dites. La radio, ça peut être un peu ingrat, parce que finalement, on lance sur les ondes des informations, des opinions, sans forcément avoir de retour. Mais on en a de temps en temps, et c'est vrai qu'il y a des émissions parfois sur Parcoursup, sur les mystères des réseaux sociaux qui permettent aux adultes d'un certain âge de comprendre un tout petit peu mieux ce que vous vivez et qui est parfois un petit peu abscon lorsque les médias, mainstream, ceux qui couvrent ces dimensions-là, le disent. Donc c'est des choix d'émissions intéressants. Je vois pas mal de sport dans vos choix, parfois Jeux Olympiques. Ça fait partie de ce qui vous paraît important ? Aux Jeux Olympiques, notamment, c'était pour essayer de se connecter à l'actualité, j'imagine. Et après, oui, le sport, on est tous assez sportifs, j'ai l'impression. Presque tout le monde est dans un club de sport ici. Du coup, c'est un peu un point commun entre tous les chroniqueurs. Et donc, on peut bien échanger grâce à ça. Et puis, bien sûr, le sport, ça va faire partie de notre quotidien. Comme l'a dit Timothy, on fait tous un sport, on est tous plus ou moins sportifs. Donc c'est normal qu'on parle un peu de notre quotidien, étant donné que c'est le monde vu par les lycéens, donc il faut s'y attendre. Ciao, ciao. Les vis dans cercle et tu dis que tu viscères, mais en vrai tu vis sous ton sec, chaque milliard de viscères, l'impression de pas être viscère, je me demande à quoi la vie sert, pas grave pour la vie saine, dans le cercle à mon vicène. Tristesse viscérale, je vis ce rap, ils vivront la réalité quand la vie sera bien, sauf si navire se crache ou que l'avenir se rate. J'écris bien, je garde ce rôle, vitesse carcérale, le car c'est rare. Petite voix qui casse les reins, toi, écoute cette musique, capte les paroles, ou même pas, on n'avance pas au même pas, on n'a pas le même passé, te mêle pas au mes espaces, avance, assume tes pensées. Et je vais tracer mes pas, c'est par le biais du rap que je vais cracher mon flow. Je vais les dépasser, tour de passe, passer, c'est par le bien des hâtes, billets gâchés flow. T'as ta vie aussi, je vise les 5 cercles, je m'arrêterai pas à 5 scènes. Mon avis n'oscille pas, t'es nocif, par je fais trembler les cils, regarde au-delà des cils, mais mon feu se dessine. Une émission, Le Monde vu par les lycéens, dont vous aurez compris qu'elle est particulière. Déjà, elle n'est pas animée et loin de là par une lycéenne, mais on essaye de vous donner la voix. Et vous avez choisi aussi la deuxième pause musicale, très étonnante, avec une qualité dans le français et dans les jeux de mots qui était assez remarquable. Les auditeurs l'ont sans doute remarqué comme moi. Laissez-moi deviner, c'est aussi un de vos camarades de classe ? Et oui, c'est exactement ça. Moi, il était dans ma classe en seconde, donc il s'appelle Samuel. Et il veut être rappeur depuis très longtemps. Donc je sais qu'il a déjà fait DJ dans certaines petites fêtes. Donc il a lancé un clip sur YouTube il y a environ 1 an, je crois, un peu moins peut-être. Et justement, il a besoin de soutien, il a besoin de vues, donc... mais parce que ça se voit qu'il est passionné par le rap, donc comme Léopold était avec la guitare. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait un duo pendant un mini-concert dans notre lycée. Et même en seconde, il était très intéressé par le français. Et en fait, je pense que c'est cet intérêt du français aussi qui a nourri un peu son rap. Parce que du coup, on voit dans ses textes qu'ils sont assez bien construits, c'est assez doux, sans avoir le cliché du rap de jeune un peu...
pas violent forcément, mais... Ça peut véhiculer effectivement une certaine forme de violence, mais à la pause, on sentait une poésie rythmée, chantée, absolument pas un message politique ou des borborigmes informes. Donc ça donne, on parlait pas mal de stéréotypes auparavant, une autre vision de votre quotidien et de vos centres d'intérêt. Oui, moi je pense que c'est un peu un cliché que les jeunes, ils parlent un peu mal, ils utilisent des expressions pour raccourcir la langue, voilà, on a un peu l'impression que du coup il y a moins de nuances dans la langue et ça permet de moins bien s'exprimer. Mais Samuel et la musique qu'on a entendue, ça montre un peu que au final, si on voulait vraiment bien parler, si on voulait vraiment bien travailler notre langue ou voilà, avoir une bonne élocution, je pense que si on faisait tous un effort, on pourrait bien parler, mais en fait c'est pour mieux se comprendre entre jeunes. On utilise des abréviations et du coup si des personnes parlent comme il l'a fait dans sa musique dans la vie de tous les jours en réfléchissant à chaque mot qu'on va dire, ça va être beaucoup moins fluide, on va moins se comprendre. Alors, on arrive au terme de cette émission spéciale dont l'objectif, je dois vous l'avouer, était d'abord de lever des fonds et de vous inciter, chers auditeurs, à soutenir cette radio. Alors, on le répète, sur le site de radiofidélité.com, radiofidélité.fr ou par chèque au 6 rue Malherbe à Nantes. Mais vous voyez que derrière l'appel aux dons, il y a une vraie mission. Là, vous avez 6 lycéens qui sacrifient, entre guillemets, leur mercredi après-midi, qui parlent, qui nous font un tout petit peu pénétrer de l'autre côté de cette barrière qui peut exister entre les générations. Donc on a besoin que cette émission continue d'exister. Dès la semaine prochaine, vous reprenez, je pense, le rythme un petit peu habituel. Est-ce que vous m'autorisez aussi un deuxième appel, que les auditeurs n'hésitent pas à vous envoyer des questions et des idées. Vous avez des lycéens, des vrais, à disposition. N'hésitez pas à leur demander finalement les choses. Et pour terminer, j'allais dire qu'à vous entendre, j'ai l'impression que la radio est un média d'avenir, aussi curieux que ça puisse paraître quand on parle de tradition, parce que c'est encore ce qui permet de manière très peu coûteuse de toucher le maximum de monde. Je ne sais pas ce que vous en dites. Bien sûr, personnellement, déjà, souvent on n'a pas besoin de payer pour avoir la radio. Moi, j'avais, grâce à mon téléphone, quand j'étais en 6e, je pouvais avoir accès aux ondes radio et j'écoutais de la radio en allant sur le chemin de l'école, par exemple. Donc, c'est en fait très accessible et ça va être gratuit. Il suffit d'avoir son téléphone au final. Donc, c'est quand même un sacré atout pour chacun. Merci infiniment à tous les 6, merci à nos auditeurs et à la semaine prochaine, sans moi, mais avec des lycéens qui sont toujours aussi motivés et toujours aussi passionnants. Merci surtout à notre technicien et à bientôt. Merci.